Bonjour, Lionel Bélanger, je suis consultant à la société IBEL et enseignant à HEC. L'objet de cette intervention, c'est de vous donner quelques recommandations concernant la manière d'aborder le salaire au cours d'un entretien de recrutement. C'est un sujet sensible évidemment puisque le salaire fait partie d'un point important d'accord entre le futur employeur et le salarié qui est candidat à cet emploi. Le premier conseil que l'on peut donner, c'est bien sûr de s'informer au mieux sur les fourchettes en rapport avec l'activité, le secteur d'activité, en rapport aussi avec la fonction, le métier pour lequel vous êtes candidat. On trouve ces informations aujourd'hui aisément sur les sites, on les trouve aussi dans la presse régulièrement, tous les trimestres ou tous les semestres, dans la presse hebdomadaire, vous trouvez des graphiques avec des échelles, avec des fourchettes qui vous donnent des informations extrêmement précises souvent sur les rémunérations en vigueur. Deuxième recommandation que l'on peut mettre en avant, c'est le fait que pour les cadres en général, on parle en rémunération brute annuelle et pour les employés ou pour les salariés en général, on aborde plutôt le salaire sous l'angle de la rémunération mensuelle, brute ou nette. Il faut faire attention d'ailleurs pour éviter les malentendus en la matière. Le conseil majeur peut-être pour démarrer l'entretien, c'est de sortir de sa tête justement cette idée du salaire d'emblée. Je crois qu'aborder l'entretien avec des questions comme « c'est payé combien ?», presque après avoir dit bonjour, serait évidemment une grosse maladresse. De la même manière, je pense qu'on peut éviter d'attendre la toute fin de l'entretien pour que la question du salaire vienne sur le tapis entre le recruteur et le candidat, parce que ce serait une manière de montrer qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec cette question de la rémunération, ou en tout cas qu'on a cherché à l'esquiver, ce qui évidemment est malheureux. Le meilleur conseil, la meilleure recommandation peut-être que l'on peut mettre en avant, c'est plutôt de prendre l'initiative soi-même au cours de l'entretien, et par exemple à la moitié ou aux 2/3 de l'entretien, prendre l'initiative soi-même d'aborder la question de la rémunération, en s'appuyant de façon plutôt heureuse sur les points qu'on a mis en évidence, sur les atouts de sa candidature qu'on a déjà mis en évidence, auquel déjà peut-être votre interlocuteur a été sensible, que vous pouvez résumer à ce moment en associant votre expérience, votre vécu, votre formation à votre demande de rémunération. Bien entendu, à ce stade-là, comme c'est vous qui prenez l'initiative d'aborder la question de la rémunération, vous devez avoir votre prétention la plus haute possible, c'est-à-dire votre hypothèse haute, ce que vous souhaitez au mieux, y compris à travers les demandes d'avantages que l'on abordera tout à l'heure. Parce que l'autre conseil que l'on peut garder en tête aussi au cours de l'entretien, c'est qu'il n'y a pas que la rémunération, il n'y a pas que le salaire, il y a ce qui va avec, c'est-à-dire tous les éléments qui font partie du contrat, sous forme d'avantages, on peut les exprimer comme cela, les congés, les formations, les possibilités d'accès aux formations, le fait de disposer d'un véhicule, les tickets restaurants, en tout cas tout ce qui fait partie contractuellement en fait de l'offre qui va vous être faite. Bien entendu, tout ceci a une valeur et vous devez le prendre en compte dans l'estimation de la rémunération et de l'offre qui vous est faite au cours de cet entretien. Il est important également qu'au cours de cet entretien, vous interrogiez votre interlocuteur sur la possibilité d'évoluer, sur l'évolution qu'il y aura dans la société, ce qui montre que vous vous inscrivez dans la durée, dans la continuité, et que vous n'êtes pas seulement attaché forcément à l'offre du moment. Et je crois que c'est important cela de savoir où on va, vers quoi on va, dans les 2 ou 3 années qui viennent, pas forcément au-delà, mais au moins cette idée d'entrer dans la société pour espérer une progression, autant de votre rémunération, de vos responsabilités que de votre fonction, est un élément aussi intéressant. L'impression sur laquelle vous devez laisser votre interlocuteur, c'est qu'il y a un compromis possible de toute façon, à trouver un arrangement entre ce qu'il va offrir, lui, de rémunération et ce que vous prétendez pouvoir obtenir compte tenu, encore une fois, de vos atouts et de votre expérience jusqu'à maintenant. Attention au danger peut-être qui guette toujours un candidat, qui est de se référer essentiellement à sa précédente rémunération dans la société où il a travaillé auparavant.
c'est un élément qui n'a pas d'importance ou qui n'est pas essentiel pour l'interlocuteur qui, lui, voit évidemment les choses à travers sa propre entreprise. Ça peut être un élément de référence pour vous, mais ça n'est pas un argument forcément déterminant par rapport à ce nouvel employeur. Et je crois que pour terminer l'entretien, il est bon de savoir que des concessions sont possibles pour trouver un arrangement, et la bonne concession que l'on peut faire, c'est éventuellement accepter les conditions qui sont proposées s'il ne souhaite pas les modifier par votre interlocuteur, mais au moins d'obtenir une bonne garantie sur le fait d'échéancer un entretien dans 6 mois ou dans 1 an pour refaire le point et discuter cette fois-ci avec des atouts différents, puisque vous aurez pu faire vos preuves, vous aurez pu tirer des enseignements, vous aurez pu mettre en avant les atouts qui sont les vôtres dans votre fonction. Dans ces conditions, on peut dire que la question de la rémunération est une question importante au cours du premier entretien ou du deuxième entretien de recrutement, mais n'en faites pas un élément déterminant, ne surdimensionnez pas l'importance de cet élément salaire, parce que ce qui compte pour vous quand même, c'est l'enjeu aussi que vous voyez à travers ce poste. Comment vous l'appréciez? Est-ce une offre intéressante pour vous? En avez-vous d'autres éventuellement à venir à travers des entretiens qui eux aussi présentent des promesses intéressantes? Ou au contraire, êtes-vous dans une situation un petit peu plus difficile, même si vous avez pu la masquer jusque-là, c'est-à-dire sans forcément avoir trop d'autres possibilités intéressantes? Donc c'est clair que apprécier votre enjeu sera aussi un élément qui pourra apaiser un peu la déception éventuelle de démarrer plus bas et en même temps vous permettre de prendre une vraie décision, parce que c'est une décision importante, encore une fois, que de s'accorder avec un employeur dès le départ, sans malentendu, sur une question de salaire.